Est-ce que vous aussi, tout comme moi, vous commencez à perdre sérieusement confiance dans les recommandations qui sont faites par les organismes de santé? Alors, les organismes de santé au sens large, ils se sont quand même assez souvent plantés, si je puis dire, notamment au niveau de l'histoire du cholestérol, qu'il fallait éviter à tout prix les graisses et le cholestérol. Bon, bah, on a trouvé plus tard que par exemple manger des œufs qui contiennent plein de cholestérol, ça ne fait pas du tout grimper le taux de cholestérol dans le sang. Donc on nous fait faire des restrictions pour rien. Le sel, ça ne fait pas du tout augmenter l'hypertension comme vous pouvez le voir dans mon article sur le livre The Salt Fix qui parle de ça tout très en détail. On a pendant longtemps subi les publicités, les produits laitiers sont nos amis pour la vie, alors que pour beaucoup de personnes, le lait ne se digère pas bien et donc c'est plutôt une source de problème que de source de calcium qui n'est pas indispensable puisque le calcium on le trouve facilement dans les fruits et légumes. On nous donne l'exemple d'un menu équilibré qui doit constamment contenir des protéines alors que manger de la viande ou du poisson en fait 2-3 fois par semaine c'est largement suffisant. On a des limites de tolérance du glyphosate pour l'agriculture conventionnelle qui sont vraiment très élevées et donc hyper dangereux. Je ne sais pas comment ils peuvent autoriser ça. On a dans l'eau potable, on a du fluor qu'on trouve également dans les dentifrices, qui est hyper mauvais parce qu'il rentre en concurrence avec l'iode. On a maintenant, c'est un peu plus nouveau, de l'aluminium parce que ça permet d'épurer l'eau, certes, mais on retrouve de l'aluminium maintenant dans l'eau potable. Sans parler de l'aluminium des vaccins, je ne vais pas rentrer dans le détail des vaccins, mais c'est très controversé également. Tous ces médicaments dont de nombreuses personnes ont fait les frais et qu'on a dû finalement, après coup, retirer du marché parce que la mise sur le marché avait été trop rapide avec un manque d'études. Il y a encore une pression des lobbies qui fait que ça a été approuvé trop rapidement. Ensuite, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu le scandale de la maladie de Lyme, où finalement les gens qui avaient la maladie de Lyme étaient trop nombreux, donc ils ont mis les tests de la maladie de Lyme de façon à ce qu'on ne détecte que une petite partie de la population et que tout le monde ne soit pas trop facilement positif. Donc voilà, ils ont fait des tests sur un pourcentage pour éviter que il y ait trop de panique au niveau de la maladie de Lyme, donc c'est quand même assez scandaleux. On n'a plus envie de faire confiance. Au niveau des ondes, il n'y a clairement aucune étude, donc on a de plus en plus de gens qui sont sensibles aux ondes ou hypersensibles et qui ont des problèmes avec les ondes électromagnétiques. Aucune étude vraiment sérieuse et complète là-dessus, donc on ne sait pas vraiment quel est l'effet des ondes et pourtant elles sont autorisées. On commence à voir un lien entre téléphonie et cancer du cerveau et pourtant qu'est-ce qui vient de sortir? Des nouveaux écouteurs qui sont sans fil et qu'on colle sur le cerveau, donc là encore bravo, super. Et puis ensuite, on va voir son médecin traitant, et puis le médecin traitant, il dit non, mais c'est juste dans votre tête, vous allez bien, tout va bien, la vie est belle, c'est vous devez réduire votre stress et ça va aller mieux, c'est vraiment dans votre tête. Alors que toutes ces sources de pollution vous détraquent complètement, et ça, tout le monde le nie. Alors, j'ouvre une petite parenthèse quand même, il y a énormément de choses qui sont vraiment géniales au niveau de la médecine. Je parle notamment au niveau de tout ce qui est rééducation, tout ce qui est chirurgie. Voilà, il y a beaucoup de domaines où la médecine fait des miracles. Je ne suis pas du tout en train de remettre ça en question. Je parle là vraiment des recommandations au niveau de santé, voilà, des normes, des ondes, des métaux lourds dans l'eau potable, etc. Où là, c'est vraiment un petit peu au petit bonheur la chance et un petit peu manque de sérieux, si je puis dire. Voilà, je ferme la parenthèse. Bon alors quand même dans le tas, heureusement il y a du bon, hein, la recommandation de manger, bouger, bon c'est quand même un peu évident mais c'est quand même bien de l'avoir. Éviter de manger trop sucré, trop salé. Alors trop salé, bon bah c'est pas tellement un problème, on l'a vu dans mon article, mais manger trop sucré c'est vraiment un problème. Donc là voilà. Fumer-tu, maintenant on a une, une belle anti-publicité pour les cigarettes, donc ça c'est top. Donc il y a quand même des choses bien, mais il y a beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup d'erreurs par le passé. Il y a fut longtemps, c'était bon pour la santé, c'était recommandé par les médecins de fumer. Donc voilà, on avance. Et
cette avancée, eh ben, elle sera peut-être meilleure demain qu'elle l'est aujourd'hui. Et là, on est peut-être pour certains produits encore à l'époque de les médecins vous recommandent de fumer. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais, et moi je commence à avoir une perte de confiance dans toutes ces recommandations. C'est pour ça notamment que j'ai mon blog et que je vais tout vérifier et que je vais essayer de regarder un peu ce que dit vraiment la science et ce que disent les études. Euh, voilà, donc petite perte de confiance pour moi dans les recommandations de santé. Si vous aussi vous partagez cette perte de confiance, eh bien, je vous invite à le laisser en commentaire et puis on peut en discuter, ça peut être sympa. Allez, salut!